Bonjour, Madame Isabelle Moffett. Pouvez-vous nous décrire votre rôle ici au Halo? Donc, je suis la nouvelle directrice générale du Halo. C'est moi qui s'occupe, avec mon équipe, bien sûr, du volet entraide communautaire et du volet de l'aide à domicile. Si vous aviez à décrire le Halo en quelques mots, c'est lesquels que vous choisiriez? Je dirais l'ouverture, le plaisir de travailler, le travail d'équipe. C'est sûr que notre mission, nous, c'est le soutien et le maintien à domicile des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie, des gens malades ou hospitalisés d'une sortie d'hospitalisation. Donc, c'est de leur venir en aide afin qu'ils puissent être dans leur milieu. Comment ça a commencé l'histoire du Halo? Ça a commencé par 4 dames qui ont décidé d'offrir des services aux personnes âgées, avec le transport, entre autres, des rendez-vous d'accompagnement médicaux. Il y a eu la popote ensuite qui s'est ajoutée. Il y a eu des services aussi de ménage qui s'est ajouté. Donc, ça a pris du volume. Donc, en 2012, ils ont séparé les entités. Donc, il y a l'entraide communautaire, le Halo, et il y a l'aide à domicile, le Halo. Donc, on a chacun nos créneaux. Chaque section a son créneau spécialisé. Présentement, votre organisme vit des changements. Il y a beaucoup de nouveautés. Pouvez-vous nous en parler? Oui, en effet, on a beaucoup de nouveautés, des beaux projets aussi à venir. Donc, c'est sûr, avec la COVID, il y a des choses qui ont été mises en suspens. On a refait un organigramme aussi à l'interne pour ce qui est des postes. Donc, ça va nous permettre d'aller ratisser un territoire plus large. Ça va nous pouvoir aussi d'avoir des yeux un peu partout, aussi sur les besoins des gens. On va être capable d'être plus à l'écoute de leurs besoins. Pour ce qui est des nouveautés, bien, on a la popote qui va ouvrir dans l'Ouest à partir de septembre. On a des beaux projets avec, pour ce qui est de la gériatrie sociale. On veut s'impliquer à ce niveau-là aussi dans le comté de Portneuf. Donc, c'est des gros projets qui s'en viennent. Puis vous êtes récemment déménagé aussi. Oui, on vient de déménager nos bureaux au mois de mai dernier. Donc, on fait plus que doubler de superficie. Donc, c'est motivant pour l'équipe de travail, pour les gens, c'est accueillant. Puis, on est capable aussi d'avoir un plus grand éventail de services là, avec l'espace qu'on a là. Et justement, quels sont ces services-là qu'offre le Halo? Donc, nous, on offre ici, là, à nos bureaux, il y a des ateliers, différents ateliers qui est offert pour différentes clientèles. Les bureaux ici là, servent surtout au niveau administratif pour le côté de l'entraide et de l'aide. C'est le point de rassemblement aussi pour les bénévoles quand ils viennent chercher des choses pour différentes activités. Mais c'est aussi le lieu là, pour toutes les thématiques d'ateliers qu'on fait. Les formations aussi pour nos employés. Monsieur Lortie, ça fait combien de temps que vous êtes bénévole pour la popote roulante? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on va parler d'environ 18 ans. Wow, OK. Et en quoi consiste votre rôle dans la popote roulante? Dans la popote roulante, c'est d'aller chercher la cuisine qui est déjà prête. On vient voir la secrétaire ici qui nous donne la feuille de tous les clients qu'on a à les servir. On s'en va à l'endroit où c'est qu'ils font la préparation des mets. On embarque ça dans notre auto, puis on va livrer ça aux gens. Puis les gens nous reçoivent toujours avec un beau sourire. Oui. Oui, ça fait plaisir de rendre service au monde. Moi, j'ai toujours aimé ça, parce que dans ma vie, j'ai toujours rendu service au monde. J'ai toujours pensé aux autres avant de penser à moi. Et justement, les gens, comment ils vous accueillent quand vous arrivez? On sonne à la porte, puis il y a même des gens, ils savent à peu près à l'heure qu'on arrive, là. Puis on leur tend le sac, mes amis, puis merci beaucoup, monsieur, puis c'est vraiment drôle. Puis c'est le fun de rendre service comme ça. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Est-ce que c'est ce qui vous motive à continuer à être bénévole? Ben oui. Ben oui. C'est une belle. Ça prend à peu près 1 heure par semaine à faire ça. Fait que c'est pas difficile beaucoup. On rend service aux gens, puis nous autres, à notre retraite, se priver d'1 heure là-dedans, là, c'est juste intéressant. Puis de venir rencontrer les secrétaires ici au Halo, c'est assez intéressant aussi.
Pour une personne qui aimerait peut-être s'impliquer, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour la convaincre de s'impliquer à la popote roulante ou à l'eau? Bien, c'est surtout, moi, j'ai toujours pensé que des personnes qui vont venir travailler pour la Halo, c'est des personnes qui ont déjà été bénévoles antérieurement. Des personnes rendues à leur retraite, pas trop vieux, qui ont un permis de conduire, un auto, ça prend ça la principale chose. Fait que c'est assez facile à rencontrer. Moi, j'en ai parlé, il y a des gens d'ailleurs qui travaillent à la popote aujourd'hui grâce à moi. Parce que je les avais invités, puis ils sont venus essayer ça, puis ils aimaient ça. Fait que, Vous êtes un bon recruteur. à peu près, oui. Monsieur Lortie, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Monsieur Guy, vous êtes bénévole ici au Halo. Quels sont vos rôles? Bien, le rôle que j'ai comme bénévole au Halo, c'est de transporter des gens à l'hôpital ou dans des cliniques pour des examens. C'est des gens qui sont soit qui vivent seuls, qui n'ont pas de véhicule, ou qui conduisent plus l'hiver, surtout l'hiver, parce qu'il y a des personnes qui commencent à être plus âgées. Comment ça fonctionne, ce service-là? Vous allez les chercher, vous vous donnez rendez-vous? C'est Halo qui m'appelle pour me dire, qui me demande ma disponibilité pour aller donner quelqu'un, soit à l'hôpital ou dans une clinique. Puis j'ai le droit de répondre non si je ne suis pas disponible. Mais j'aime faire ça. Ça fait combien de temps que vous le faites? J'ai arrêté de travailler tard, moi. J'ai arrêté de travailler tard, ça fait 2 ans que je fais ça. OK. Qu'est-ce que vous aimez de ce service-là que vous offrez? Bien, c'est sûr que la chose que j'aime le plus, c'est que ça rend service à du monde s'il n'y avait pas ça, il y aurait certaines difficultés. Puis l'autre chose que j'aime bien, c'est que tu jases avec du monde qui ont beaucoup d'expérience, ceux qui sont assez en forme là, pour qu'on puisse le jaser, là. C'est des gens qui passent des semaines seuls à ne pas parler à personne. Fait que quand je lui jase ça en allant ou en revenant à l'hôpital, surtout s'ils n'ont pas eu trop de mauvaises nouvelles, on fait le voyage pour une reconnaissance. C'est parce que c'est intéressant de jaser avec le monde. Et qu'est-ce qui vous motive, en fait, à poursuivre votre service comme bénévole? C'est l'amour du monde, c'est l'amour d'autrui, c'est de rendre service, Parce que aussi dans les hôpitaux, là, c'est un peu plus difficile étant donné qu'on ne peut pas rentrer, mais dans les hôpitaux, là, il y a des gens qui sont complètement déboussolés d'un département à l'autre. On les accompagne jusqu'à la porte où est-ce qu'ils passent les examens. Puis, même des fois, il ne faut pas que je rentre. Non, mais je vois juste les guider à l'intérieur des institutions. Ils se sentent déjà beaucoup plus en sécurité, donc ils sont moins nerveux quand ils arrivent. Et comment ce service-là est perçu des gens qui en bénéficient? Comment il est accueilli? Je pense qu'il est très bien accueilli. Surtout la preuve, c'est quand ils prennent la peine de me redemander ou de redemander à l'eau. Non, je pense que les gens sont terriblement fiers de voir que cet organisme-là ici qui peut les aider. Fortin, pouvez-vous nous expliquer où est-ce qu'on se trouve présentement? On se trouve présentement dans un atelier pour cet été. On donne des ateliers pour aider aux parents qui ont des adultes avec des déficiences intellectuelles. Donc, on les anime, c'est comme un camp d'été, afin de pouvoir échanger, partager, faire un petit peu de sport. On fait des ateliers aussi culturels, de l'art plastique. On fait aussi des activités sportives. On va à la marche. On va arroser le jardin communautaire. On essaie de toucher à peu près à tous les angles là, pour plaire à cette belle clientèle. Et parfois, vous avez des journées thématiques, comme aujourd'hui, une thématique du Japon, je crois. Aujourd'hui, on a la participation de Blanche qui est très bonne au niveau du Japon, qui a beaucoup de connaissances. Donc, on parle un peu du Japon, on s'est fait des éventails, on parle de la capitale qui est Tokyo, on donne de l'information à ces belles personnes. Ça fait combien de temps que ça existe, ce service-là? Bien, en fait, l'atelier pour ce service-là ici, là, on vient tout juste de commencer, ça fait 3 semaines. C'est
afin d'aider justement les parents là, qui, depuis le confinement, on se déconfine tranquillement. Donc, nous, on appuie les parents pour leur donner de l'aide. Ensuite, on a aussi des ateliers les vendredis matins pour des problèmes de santé mentale. Donc, les gens peuvent venir se réunir ici pour briser l'isolement, justement. Puis, on a aussi des ateliers qui se donnent pour aider le proche aidant. C'est-à-dire que si un couple a une personne, le couple, l'homme ou la femme, a un problème d'Alzheimer, un problème de cognitif important. Donc, nous, on offre de l'appui ici qui fait que la personne qui est atteinte vient passer des après-midi avec nous, 2 après-midi par semaine, puis ça donne un petit répit au proche aidant. Et pourquoi, selon vous, c'est important d'avoir des ateliers comme ça ici? Bien, c'est justement pour briser l'isolement social, tout dépendant de la clientèle. Mais aujourd'hui, cette clientèle-là se connaît. Ça faisait longtemps que ce n'était pas vu depuis le confinement, justement. Puis, ça leur permet de vivre des belles journées agrémentées là, de bonheur. Oui. Oui? Vous aimez ça, les ateliers? Oui, oui. Oui? Et finalement, pour quelqu'un qui peut-être serait intéressé à participer ou à bénéficier de ce service-là, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour qu'il se présente au Halo? Bien, tout dépendant de la clientèle, c'est sûr que le vendredi matin, à partir de septembre, pour les gens qui sont seuls avec des problèmes de santé mentale, ce serait important qu'ils viennent échanger avec les gens ici pour justement briser la solitude. Puis, pour les proches aidants, bien, ça donne un bon répit. C'est quand même 2 après-midi par semaine, ce qui fait que le proche aidant peut se permettre d'aller se reposer en paix, sans inquiétude, en toute quiétude, afin que ça lui donne quand même un bon temps de qualité. Puis, la clientèle de ce matin, bien, c'est pour l'été, ce qui fait que ça donne un bon congé aux parents. Oui. Puis vous développez des beaux liens aussi qu'on peut voir. Vous avez l'air d'une belle équipe tissée. C'est des gens qui se connaissent déjà. Oui. Ça faisait longtemps que c'était pas vu. Donc, ils sont tous heureux. La plupart sont tous heureux de venir. On a nos hommes qui vont travailler. Il va y avoir un plateau de travail, justement, qu'on met en place d'ici quelques jours. On a notre ami Luc qui fait du déchiquetage. Frédéric, on va le mettre au niveau du bénévolat. Frédéric m'aide au niveau du bénévolat ainsi que Blanche. Donc, ça les implique aussi dans la communauté là, pour l'entraide. Comment diriez-vous que le Halo se distingue des autres organismes communautaires? On se distingue par notre écoute, par notre disponibilité. Comme je vous dis, on prône beaucoup l'ouverture, le respect. Donc, c'est sûr, quand on a des demandes qui arrivent pour des nouveaux services, on comprend l'urgence d'y répondre rapidement. Donc, ça, c'est comme le mot d'ordre de l'équipe. Quand on a une nouvelle demande, on est à l'écoute des gens, puis on essaie de leur... on comprend l'importance du maintien à domicile. On comprend l'importance que ça a pour la personne. Puis nos employés aussi sont sensibilisés à cette importance-là. Ils savent qu'ils font la différence chez cette personne-là. Ils savent qu'ils permettent à une personne âgée, une personne en perte d'autonomie, de pouvoir continuer à garder là, une dignité à la maison, de pouvoir rester dans son milieu. Madame Martine Léveillé, vous êtes préposée à aide à domicile depuis combien de temps? Bientôt 12 ans. Bientôt 12 ans. Qu'est-ce que vous aimez de votre travail? J'en aurais tellement long à dire, je vais faire ça assez rapidement quand même, assez court. J'adore mon métier parce qu'on apporte quelque chose aux gens. Moi, j'aime aider les personnes, j'aime aider les gens qui sont démunis. Alors, pour moi, c'est le métier idéal. Et qu'est-ce que vous faites? Pouvez-vous nous décrire une journée dans la vie d'un préposé à l'aide à domicile? Parfait. Bon, moi, à 85 % de mon temps, c'est du ménage, l'entretien ménager. Aussi, je vais aller à l'épicerie pour les gens qui en ont besoin. C'est des commissions aussi. Et puis, un peu de repas. Mais en général, là, c'est l'entretien ménager. Comment êtes-vous accueillie chez les gens que vous aidez? Bon, premièrement, je suis toujours bien accueillie parce qu'ils savent, ben, je les adore. Il y en a que ça fait depuis le début que j'ai dans mes clients, ça fait 12 ans. Alors, comme eux autres, ils me disent, je fais partie de leur famille. Je fais partie du membre de la famille. C'est beau, ça. C'est tellement une récompense. C'est de la confiance aussi qu'on a. Et puis moi, j'ai plusieurs clients. J'en ai environ une douzaine. Et chaque client, j'ai les clés de leur maison ou de l'appartement. Alors ça, c'est déjà là, ça fait partie de la confiance qu'ils nous donnent.
Et puis alors, s'ils ne sont pas là, exemple, ils sont partis à l'hôpital ou un rendez-vous, bien, je peux aller faire mon travail quand même. Et puis, j'ai un client en particulier que, lui, je suis sa seule visite de la semaine. Alors, lorsque j'arrive, là, c'est... C'est un moment spécial. On le voit dans ses yeux, il est content, là. Pourquoi vous pensez que votre travail est important? Qu'est-ce que ça apporte d'important à ces gens-là? Bien, de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Nous autres, on apporte ce service-là, qui demeure le plus longtemps possible parce que les gens savent ce qu'ils veulent, de rester le plus longtemps possible. Alors que lorsque là, c'est plus sécuritaire pour eux, bien là, il y a d'autres endroits qui peuvent se diriger à l'hôpital ou un CHSLD. Mais nous, on va donner le plus longtemps possible ce qu'ils ont besoin comme service, disons, pour les aider à rester le plus longtemps possible. Puis on n'est pas juste là pour du ménage non plus. On est là pour autre chose. On est des confidents, alors ils nous confient beaucoup de choses. Et puis souvent, ils vont recevoir, exemple, du courrier. Puis il y en a qui ne sont pas capables de vraiment là, lire qu'est-ce que ça veut dire sur le papier. Alors je vais lire, je vais leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, des fois, bien, je fais certains téléphones pour leur aider à mieux comprendre le contenu là, de l'enveloppe, dans le fond. Ou, exemple, on peut apporter aussi comme aide, la télévision ne fonctionne pas. Bon, Martine, ma télévision fait 2 jours ou 3 jours que ça ne fonctionne pas. Alors là, je vais essayer de résoudre le problème ou simplement de téléphoner pour eux parce qu'eux, ils ont de la misère à s'exprimer pour essayer de réparer. C'est tous des petits détails comme ça, mais pour eux, ce qu'on leur apporte, c'est beaucoup, là. Pour vous, Madame Moffett, une fierté du Halo, ce serait quoi? L'équipe, bien sûr, parce qu'en étant une équipe qui a du plaisir à travailler ensemble, puis qu'on a toute la même vision, et c'est sûr que ça se répercute sur les services qu'on offre. On a toute la même motivation d'aider les gens, de vouloir les aider dans leur autonomie. Fait que c'est sûr qu'en ayant du plaisir à le faire, puis en croyant, bien, c'est sûr que ça se répercute jusqu'au client, puis c'est lui qui bénéficie de nos bons services. Avez-vous envie de rajouter quelque chose que les gens devraient savoir du Halo? Quelque chose que les gens devraient savoir du Halo, bien, on est là pour eux. Ça va être, peu importe leurs besoins, on est là pour les écouter. Si nous, on n'est pas, on ne peut pas les aider parce que ça ne rentre pas dans notre mission, on connaît nos ressources pour les référer aux bonnes places aussi. C'est la même chose aussi. Oui, on fait affaire directement avec le client, mais on fait affaire aussi avec des intervenants de différents milieux. On a des gens qui sont référés par les CLSC, l'appui de la capitale nationale. Fait que tous les intervenants aussi là, sont invités à communiquer avec nous s'ils ont des questions sur nos services. Merci beaucoup. Avec plaisir.